J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kevin. Donc aujourd'hui, il va vous raconter son témoignage et comment Dieu a restauré notre amitié. Donc aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Ça va être un peu une discussion chill. Voilà, on est entre potes face à la caméra pour que les gens comprennent aussi comment Dieu a restauré tout cela. Ouais. Donc déjà, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge as-tu? Et comment tu en es venu ici aujourd'hui? Bon, ça fait beaucoup de questions, mais... Non, écoute, je vais y répondre avec plaisir. Moi, c'est Kevin, j'ai 19 ans. Donc, j'ai le même âge que Kristen. On est amis depuis la naissance. Alors, je suis dans le monde du commerce. Je travaille dans le commerce depuis quelques mois maintenant. J'essaye d'évoluer dans ça, donc j'ai vraiment envie de persévérer dans le domaine. Donc, si Dieu me fait grâce, on persévérera dans ce domaine-là. Ce soir, je suis ici aussi pour passer un moment avec mon bro. Et en même temps, pour témoigner, parce que Jésus a touché mon cœur. On est amis depuis tout petit, on est vraiment amis depuis toujours, on se considère comme des frères, je dirais même. Et on est passés tous les deux par des épreuves qui nous ont endurcis. Et on a toujours fait le nécessaire, que ce soit à travers nos familles ou à travers nous-mêmes, à essayer de s'en sortir et à essayer d'être là l'un pour l'autre. Donc ça a duré jusqu'à encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on est passé par des épreuves qui nous ont pas forcément facilité la tâche. Des choses qui nous ont un peu poussé à nous éloigner, que ce soit par rapport à notre témoignage, à la manière dont Dieu nous a touchés. On a eu une différence, mais je dirais même une discorde. Le mot est pas trop fort parce que il y a eu des choses qui ont été carrément compliquées et on a rencontré pas mal d'aléas dans nos vies et il y a des choses qui nous ont poussé à vraiment nous séparer. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est vraiment parce que Dieu a restauré cette amitié qu'on n'avait pas totalement perdue, mais qu'on était obligé sûrement de passer par là, en fait, pour repartir de plus belle, pour rebondir, mais cette fois-ci, en marche avec le Seigneur. C'est ce qu'on va vous raconter ce soir. Et je pense que ça vaut la peine d'être écouté, parce que c'est vraiment édifiant. Et honnêtement, moi-même, j'y croyais pas, avant que le Seigneur me fasse comprendre que il n'y a pas de hasard, et que le Seigneur fait vraiment grâce à qui il veut. Et le Seigneur nous a fait grâce à tous les deux. Donc, faut savoir que moi, j'étais quelqu'un de très perturbé. J'étais pas forcément quelqu'un de très perturbateur. J'étais tout discret, tout calme, mais parce que je faisais de l'anxiété sociale. J'étais timide, j'avais ni confiance en moi, ni estime positive de moi, que ce soit physiquement comme mentalement. Et qu'est-ce qui faisait que tu te sentais mal physiquement et mentalement? Alors, mon physique, parce que j'étais vraiment en surpoids, mais je dirais vraiment surpoids et depuis tout petit, donc il y a plus de 10 ans déjà, comme j'ai dit j'ai 19 ans, mais 6-7 ans j'étais déjà en surpoids, et je me suis vite senti différent des autres à cause des remarques qu'on me faisait, à cause de, tu sais, le sport à l'école, quand tu vois que tu es tout le temps dernier, au bout d'un moment tu comprends que y a un petit problème, tu vois, ça arrive d'être dernier, mais à chaque fois, voilà. C'est important ce que tu dis parce que moi aussi je l'ai vécu, mais un peu à l'inverse. Dans le sens où j'étais très très fin, même si je le suis encore un peu, et je veille à changer sur ça un peu. Mais moi aussi j'ai vécu ce truc et du coup je comprends le fait de ne pas se sentir à sa place et de te sentir outré en fait de la situation. Tu te dis, moi j'ai juste envie de faire mon sport, j'ai juste envie de kiffer, je suis là pour être en cours, je suis pas là pour qu'on me crache dessus, entre guillemets, pour qu'on me jette des pierres dessus. Et c'est vrai que c'est un peu une problématique. Exactement. En soi, ça tue ton estime intérieure. Bien sûr. Parce que, peu importe, même si tu peux te dire par fierté que tu vas pas faire attention à ce que les autres te disent, au fond de toi, tu sais à quel point ton ego il est blessé. Et du jour au lendemain, même tu te regardes dans la glace, ça peut t'arriver de te regarder en ressentant du dégoût, en pleurant. C'est des choses qui me sont arrivées. Bien sûr. Et que ce soit parce que t'es trop fin, t'es trop gros, les gens ils vont toujours trouver quelque chose à dire du moment que t'as pas le physique parfait, ce qui n'existe pas. Mais ce que les gens ils aiment inventer, ils aiment te mettre en tête que si t'es pas parfait, tu seras toujours différent. Mais en fait, les gens vont chercher à te mettre des étiquettes. Exactement. À dire, exactement. Toi t'es en surpoids, donc t'es pas dans notre... c'est ça. Dans notre, entre guillemets, ADN, dans notre catégorie. Et du coup, on va te next, on va te faire du mal, on va le blesser.
jusqu'à que t'en peux plus, en fait. C'est ça. Et puis, tu sais, ça te poursuit longtemps, ça. Mais c'est clair. Ça te poursuit longtemps, sur des années, c'est sur des années. Et forcément, plus ça dure des années comme ça, plus la reconstruction est aussi longue. Bien sûr. Donc la reconstruction, elle s'est aussi basée sur des années. Et je dirais que je suis encore en phase de reconstruction parce que il faut que j'apprenne à vivre dans l'acceptation et non dans le rejet. Et c'est pour ça que je m'appuie aujourd'hui sur le Seigneur, mais qu'il y a eu des années de ma vie où j'essayais de me reconstruire de tout ça, que ce soit du harcèlement que j'ai subi à cause de ça, que ce soit ma famille qui me mettait de côté ou qui me voyait d'un œil qui ne me respectait pas autant qu'elle me respecte aujourd'hui à cause de ça, la manière dont je m'habillais, ils avaient des attentes vis-à-vis de moi que je n'ai jamais pu y répondre parce que j'ai mis du temps à comprendre que je vivais pas pour eux, mais donc ça me faisait beaucoup de pression sur les épaules. Je pouvais pas m'habiller comme je voulais parce que j'étais complexé par mon physique. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que honnêtement je me suis jamais senti moi-même ou j'ai jamais réussi à m'accepter. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je témoigne, c'est vraiment parce que c'est Jésus qui m'a permis de m'accepter. Et aujourd'hui je repars de plus belle. Donc parfois il peut m'arriver d'avoir des petites baisses d'estime de moi. C'est naturel. Ben, c'est humain. C'est humain. Chaque être humain a des périodes compliquées. C'est ça. Où il se remet en question, il se remet en doute. Totalement. Sur qui il est. Est-ce qu'on fait les choses nécessaires? Des fois, on culpabilise de se dire est-ce que je me sens bien? Est-ce que je fais ce qui est nécessaire? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour moi? Pour ma confiance en moi. Mais je vais dire quelque chose. En fait, on a confiance en soi. Quand on apprend à avoir confiance en Dieu. Je crois que vraiment, c'est la clé de la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment une réalité qu'on doit saisir dans nos cœurs. Il n'y a rien à redire. Honnêtement, tout est dit. Quand tu sais que ton identité, elle est en Jésus-Christ, tu sais que tu as confiance. Tu sais à qui t'appartiens. Tu sais ce que tu vaux, entre guillemets. Exactement. Tu sais que là où tu te trouves, Dieu est censé être. Parce que si tu souhaites réellement marcher dans les pas de l'Éternel, il faut forcément aller là où il est. Il est omniprésent, donc il est partout. Mais là où sa volonté se trouve, il faut que ton cœur s'aligne à sa volonté. Donc forcément, t'apprends en fait. En apprenant à le connaître, t'apprends aussi à te connaître. Donc forcément que plus tu vas le connaître, plus il va te révéler qui tu es aussi. C'est ça. Il va te révéler qui il est, mais il va aussi te révéler... La parole déclare que tu es une personne de grande valeur. Donc peu importe ce que les gens ils vont te dire, tu vas pas être dans l'état de penser en mode ouais, je me fiche de ce qu'ils disent. Pas forcément, ça peut t'atteindre. Mais quand tu sais ce que Dieu dit de toi, ton œil vis-à-vis de toi-même change à partir de ce moment-là. Et justement, c'est ça que le Seigneur m'a transmis, et je pense qu'il t'a transmis ça aussi. Et c'est super important. C'est super important parce que c'est difficile de s'accepter, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais avec le Seigneur, rien n'est impossible. En fait, il y a une réalité, on vit dans un monde où on essaie tout le temps de se comparer, l'autre il a ça, l'autre il a pas ça, totalement. De regarder aussi au matérialisme, de voir tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas, mais il y a une réalité, c'est que nous on a Christ et il y en a qui l'ont pas, et c'est une grâce pour nous, c'est une bénédiction. On s'est laissé toucher par son cœur, on a ouvert notre porte et il est rentré. Et je crois que c'est important aussi de prier pour les personnes qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Parce qu'il y a une réalité, c'est que ils auront toujours un manque dans leur vie et ce manque, ce sera Christ. Et ça, c'est une réalité profonde. Ouais. Puis, il faut se dire qu'on est la Bible de ceux qui n'en ont pas. C'est ça, tout à fait. Ça veut dire que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Mais ça veut aussi dire que que ce soit en portant du fruit ou en étant nous-mêmes un bon fruit, en fait, on représente ce que Christ est. Ça veut dire qu'on a un comportement, un mode de pensée, un langage tout différent de lorsqu'on était notre ancien nous qui est censé être mort, qu'on a crucifié avec Christ. Et ça veut aussi dire que notre lumière, la lumière qu'on doit dégager, qui vient de Jésus-Christ, je le répète, est censée influencer ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est pas pour rien que la parole dit qu'on est des personnes de haute valeur, tu vois.
Donc, on doit faire attention. On doit faire attention, mais justement, Dieu nous appelle à être comme lui. Dieu nous appelle à être comme lui, et c'est pour ça qu'on n'est plus les personnes qu'on était. C'est pas pour rien que dans sa parole, il est écrit qu'il nous a créés à son image. Ouais. Et on doit veiller à être son image chaque jour de notre vie, en fait. C'est ça. Ça doit être, entre guillemets, un mindset, une mentalité, une discipline à chaque jour, à veiller à être la meilleure version de soi-même aussi. Je crois qu'il est important d'être la meilleure version de soi-même. Et aussi pour que les gens autour de nous, pas pour le regard des autres, mais pour apporter de l'amour, pour apporter des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Voilà, aussi. Et il y a une certaine réalité aussi. C'est qu'il faut montrer de l'amour. Parce que si personne ne le montre, ils essaieront pas de chercher ce qu'il y a au fond de toi, au fond de moi. Et en fait, plus ils verront l'amour au fond de toi, plus ils se diront « Ah ouais, lui il est particulier, elle est particulière ». Et c'est là ils vont chercher « Mais qu'est-ce qui se passe chez lui, qu'est-ce qui se passe chez elle ?» Et là ils vont comprendre que c'est une lumière qui dépasse plus que tout. Ouais. Amen. Puis cette lumière, elle fait parler. Hein. C'est ça. Cette lumière, elle fait parler. Ceux qui veulent faire taire cette lumière, justement, c'est eux qui parlent le plus. Mais il est aussi dit dans la parole que nous connaissons la vérité et qu'elle nous affranchira. Ça veut dire qu'elle nous protégera et qu'elle nous bénira. Mais ça veut aussi dire que vous connaissez la vérité. Donc la vérité, forcément, un jour, elle va éclater, mais dans le monde entier. Que tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ, mais que ça veut dire aussi que ça va pas se faire en un claquement de doigts. C'est aussi à nous de faire des nations des disciples. Bien sûr. Donc que notre attitude... Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen, exactement. Exactement. Donc pour revenir un peu sur ton témoignage, comment tu as été transformé? Comment était ta vie avant? Et comment tu es passé, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo en parlant de mon témoignage, comment tu es passé des ténèbres à la lumière? Ouais, sacrée vidéo d'ailleurs, gloire à Dieu. Alors comme je disais tout à l'heure, j'étais pas quelqu'un de très perturbateur, mais j'étais quelqu'un de perturbé. Ça veut dire qu'en grandissant, j'ai commencé à m'accepter, mais juste physiquement je dirais. Et pour me protéger de cette nature faible que j'avais d'être tout le temps anxieux, je suis vraiment devenu l'opposé de ce que j'étais. Mais ça veut dire que dans le fond, j'étais pas moi-même. Donc Dieu m'a appelé à être qui je suis aujourd'hui. Mais avant, ce qui nous a poussé d'ailleurs à toi et moi prendre nos distances, c'est parce que j'étais devenu agressif. Rien que dans mon langage, j'aurais pas fait de mal à une mouche physiquement à qui que ce soit, mais dans mon langage, je devenais, tu sais, arrogant, je devenais agressif. J'étais pas agréable à entendre, faut le dire. J'étais pas en paix avec moi-même en fait. Et j'aurais jamais pu trouver cette paix. J'essayais tout, la musique, le sport, les filles. Je me suis créé une réputation avec les filles que je souhaite à personne. Je suis passé partout, j'essayais de percer sur les réseaux pour avoir la reconnaissance. Je cherchais constamment la validation de quelqu'un qui ne me prêtait même pas attention. Plein de choses en fait, plein de choses pour avoir la gloire que j'ai peut-être tant recherchée pendant des années. Mais tout ça, c'était à perte. Franchement, c'était à perte parce que j'ai réalisé en fait. J'ai réalisé que tout ça, ça n'avait aucune valeur, tu vois. J'ai réalisé que tout ça, ça n'avait aucune valeur. Mais je l'ai réalisé que lorsque il s'est passé ce que je vais raconter maintenant. J'étais toujours dans cet état d'esprit. Et un jour, en fait, je me balade, je prends le train et j'étais avec mes parents. Et donc, en fait, je vais prendre le train et j'arrive à la gare, donc de la gare de Saint-Quentin. Dans le 78. Dans le 78, dans les Yvelines, voilà. Là où je vivais avant parce que j'ai déménagé, donc c'est passé pas mal de choses entre temps. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de revenir dans mon ancienne ville et je me suis retrouvé à la gare. Et à ce moment-là, j'étais aigri. Honnêtement, j'étais impatient, j'étais pas très respectueux, j'étais anxieux. Ça veut dire que qui dit anxieux dit aussi, lorsque tu marches dans la rue, t'es pas capable, comme je te disais tout à l'heure, de regarder droit devant toi. Si j'avais pas mon téléphone, toujours les yeux étaient rivés soit sur le téléphone, soit sur le sol, parce que j'avais peur de croiser le regard des gens. Parce que soit je regardais automatiquement mal sans m'en apercevoir, donc je me suis dit autant ne pas regarder les gens,
Mais au lieu de regarder droit devant moi et de détourner du regard, non, toujours les yeux rivés sur quelque chose qui n'est pas en face de moi. Et il y avait ça, il y avait de l'impatience, il y avait de la colère, mais une colère injustifiée qui venait de je sais pas où. Mais le fait que j'étais impatient, il y avait un rien qui m'énervait, j'étais tout le temps mal. J'étais vraiment en fait dans un profond mal-être. Et quand j'arrive à la gare, faut savoir que sur la gare, en fait, dans la gare, il y a une place extérieure où il y avait donc des évangélistes. Et il y avait des évangélistes à ce moment-là. Et je passe, mais je vais les voir. Il y a quelque chose qui... Je sens que, en fait, je me dis que je pourrais tirer quelque chose de cette rencontre avec eux. Et donc, je parle avec eux. Et on parle pendant 5 minutes. Et comme je l'ai dit, j'étais avec mes parents. Donc, ils en ont aussi profité pour échanger avec mes parents. Mais j'ai eu une interaction sociale avec une de ces personnes-là qui me demande, pour toi, qui est Jésus? Et là, ce qui s'est passé, je dirais que c'est glorieux parce que même moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je l'ai dit et je m'en rappellerai sûrement toute ma vie. J'ai dit, je reconnais l'éternel Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Et là, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je pourrais expliquer aujourd'hui, mais que sur le coup, j'ai ressenti une paix. Comme si une lumière était descendue sur moi, en fait. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit, tout simplement. Mais à ce moment-là, j'aurais jamais été capable de l'expliquer. Mais d'un coup, le sourire est venu. J'ai eu l'impression que les larmes, elles ont coulé. J'ai eu l'impression que tout ce qui était mauvais en moi est sorti. Il n'y avait plus de colère, plus d'impatience. J'étais pas aigri. Et à ce moment-là, j'ai commencé à croiser. En plus, j'étais dans mon ancienne ville, donc j'ai croisé beaucoup de monde que je connaissais. J'avais envie de rester dehors, moi qui avais envie de rentrer chez moi. J'ai rangé mon téléphone, je me suis mis à sourire aux gens dans la rue. Moi qui avais toujours baissé le regard face à des gens que je les connaisse ou que je les connaisse pas, je me suis senti mais tellement léger. Et je savais pas d'où ça venait, je savais pas que c'était Dieu. Je savais pas du tout que c'était Dieu qui m'avait touché en plein cœur comme ça. Mais je peux que le remercier et lui rendre grâce. Et à partir de ce moment-là, moi qui étais autant sur les réseaux, tout d'un coup, je commence à avoir du contenu chrétien sur mes réseaux. Donc, je suis curieux, ça m'intéresse, mais j'ai pas vu ça comme une grâce particulière ou comme un appel de Dieu. Encore une fois, je n'étais même pas dans mes débuts de foi, j'avais juste reçu mon appel à ce moment-là, de ce que je pensais en tout cas. Et donc, je me renseigne, et donc les mois durent, les mois passent. Donc, je décide de m'acheter une Bible, d'apprendre à prier, d'apprendre à pardonner aux personnes qui me font du mal, et je commence à témoigner de ma foi. Là, ça commence à poser problème, parce que j'explique ça à ma famille, et il faut savoir que dans ma famille, je suis le seul chrétien. Ma mère est chrétienne, mais depuis que je lui ai prêché l'évangile, et il y a eu beaucoup de changements entre-temps, mais lorsque j'ai témoigné de ma foi pour la première fois aux membres de ma famille, beaucoup se sont détournés de moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de ma famille. Donc ça a été très dur et c'était dur de rester dans la foi, mais je me suis accroché, le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis encore là par la grâce de Dieu. Mais c'était difficile, C'était difficile, il y a eu beaucoup, que ce soit spirituellement, il y a eu des attaques, il y a eu un changement de fréquentation, un changement vis-à-vis de moi-même. Mais aujourd'hui, je ressens une paix incommensurable que je pourrais expliquer qu'avec des mots que le Seigneur m'apprend, tout simplement. Donc je peux que dire gloire à Dieu. Et franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que sachez que Jésus est mort à la croix pour vos péchés, qu'il revient bientôt. Il vous appelle à changer d'attitude, mais il vous appelle à s'appuyer sur lui, à compter sur sa grâce. Et tout simplement qu'il vous aime d'un amour que personne d'autre ne donne. On peut chercher l'amour, que ce soit dans une boîte de nuit, dans un casino, dans une cour de récréation, je dis des bêtises, mais aucun endroit qui comblera votre vide en vous, votre manque. Le seul ou la seule solution à votre problème, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ. Le Christ qui est allé sur la croix, qui vous a pardonné tous vos péchés. Et avant même que vous soyez né. Et qui veut que vous soyez avec lui. C'est ce qu'il désire plus que quiconque. Éternellement. Qu'on soit avec lui éternellement.
Si Dieu fait grâce que tu sois encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et fais-lui confiance et tu verras qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Et que tu pourras croire des choses, parce que la foi, c'est la ferme espérance des choses que tu espères, que tu ne vois pas forcément, mais parce que tu crois, tu es sauvé par le nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour que les hommes puissent parvenir au salut. Donc accepte Jésus, tu ne seras pas déçu. Mais il a jamais dit que ça serait facile, mais il a toujours dit qu'il serait là à tes côtés et qu'il t'accompagnerait. Je t'invite à lire le psaume 23. On va pas le lire, mais je t'invite à le méditer. C'est vraiment un de mes versets préférés qui me tient près du Seigneur quand je vais mal, je lis, j'ouvre ma Bible. Psaume 23, lis-le en entier. Il me semble qu'il y a 8 versets. Lis-le, médite-le et tu comprendras que Jésus est à tes côtés. C'est le berger qui veut prendre soin de toi. Voilà. Donc c'était le message qu'on voulait aborder aujourd'hui, que malgré ce qu'on peut vivre, Dieu nous tend toujours sa main. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on vit, peu importe les actions qu'on peut faire. Voilà, c'était un message d'espoir, un message d'amour. Et aussi un message de la grâce du Seigneur. Voilà, donc sois béni, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager autour de toi.